Le contrôle-commande local d'un poste électrique a 3 missions essentielles. Surveiller, protéger et conduire le réseau. Il surveille le réseau en récupérant en continu des informations sur les flux électriques et l'état des organes du site. Il protège les personnes et les ouvrages en déclenchant des parades automatisées lorsqu'il détecte des anomalies. Il permet de conduire le réseau en agissant sur les organes du poste à distance ou localement. Pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, qui nécessitent une souplesse accrue dans les outils de pilotage du réseau électrique, RTE met en place un nouveau système de contrôle-commande local de poste intégralement numérique et interopérable. Le système Airspace. Dans ce nouveau système, des équipements de conversion transforment les signaux analogiques et binaires issus des capteurs et des appareils haute tension en signaux numériques. Ces équipements de conversion peuvent être installés à différents endroits du site en fonction des choix d'ingénierie basés sur des approches d'éco-conception. Par exemple, dans le bâtiment, dans des armoires à proximité du procédé ou au pied de l'organe dans le boîtier de commande. Les mêmes types d'équipements sont utilisés pour échanger avec l'environnement technique du site, alimentation, alarme ou tout autre type d'information en fonction des besoins. Les données numérisées circulent ensuite au sein du réseau de postes en fibre optique. Cette architecture numérique innove en offrant la possibilité à tous les équipements électroniques intelligents, les IED, et aux différentes fonctions du contrôle-commande qu'ils hébergent de partager les mêmes données brutes en temps réel. Les IED du niveau tranchée protection hébergent les fonctions fondamentales du contrôle-commande. Ces IED peuvent envoyer vers le procédé des commandes comme le passage de prise pour la régulation des transformateurs ou l'ouverture ou la fermeture d'un disjoncteur ou d'un sectionneur. La décision d'agir sur le procédé peut avoir plusieurs sources. Sur décision des systèmes de protection automatique au niveau du poste, sur décision humaine, localement via le poste opérateur local, ou à distance via le système de téléconduite. Tous les équipements présents dans le système Airspace doivent communiquer entre eux en respectant le profil de données RTE basé sur la norme internationale IEC 61850. Ce profil de données est la première brique du cadre d'interopérabilité défini par RTE, qui inclut également les principes de configuration et de test des systèmes. Ainsi, le système peut fonctionner avec des équipements multifournisseurs, tout en ayant une vue unifiée pour les agents de la maintenance et de l'exploitation, en local ou à distance. Comme les fonctions de protection nécessitent des temps de réaction extrêmement courts, Airspace ne peut fonctionner que si tous les équipements sont parfaitement synchronisés entre eux. La communication entre le poste et le reste de l'écosystème industriel RTE se fait via des passerelles qui transforment le format des données échangées. C'est l'occasion d'enrichir le périmètre des données mises à disposition de cet écosystème industriel. Enfin, des fonctions avancées de cybersécurité gèrent les autorisations d'accès et permettent la sécurisation de ces échanges. Les agents de la maintenance peuvent ainsi réaliser la majorité de leurs interventions à distance, limitant ainsi les déplacements et contribuant à l'amélioration de la sécurité des salariés. Airspace a également pour ambition de mieux cibler les interventions à réaliser grâce à des fonctionnalités de diagnostic avancées et à une meilleure surveillance du patrimoine. Avec Airspace, il devient facile, moins coûteux et plus rapide de faire évoluer le système pour ajouter ultérieurement à l'installation initiale une nouvelle tranche de contrôle-commande avec des équipements différents, améliorer des fonctions existantes, installer simplement de nouvelles fonctionnalités. Vous l'aurez compris, Airspace est une solution de sur-mesure industrielle. Elle permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque zone électrique et de chaque poste en s'appuyant sur le cadre d'interopérabilité défini par RTE.